Bienvenue dans 3 fois rien Zeste d'essentiel, un podcast poétique et minimaliste qui vous conduit avec douceur au cœur de votre joie. Inspiré par l'esprit du haïku, chaque épisode est une pastille sonore pour ralentir, ressentir et s'émerveiller. Je suis Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. À suivre, un épisode de la série Zestful. Chaque mois, dans cet espace dédié à l'émerveillement comme ressource vivante, je cueille un témoignage vibrant. Ainsi, une autre voix s'invite pour faire danser ce souffle qui ravive les couleurs du quotidien. Pour ce nouvel épisode de la rubrique Zestful, je vous propose cette fois différentes lectures sur le thème de l'émerveillement. J'ai choisi de souligner comment les contrastes nous aident à percevoir la beauté. Le contraste est en effet une clé pour comprendre l'émerveillement. Le plus souvent, on ne perçoit la beauté qu'à travers ce qui la met en relief. L'ombre, la fragilité, la perte. Néanmoins, avec Natsume Soseki, on va se rendre compte que comprendre n'est pas toujours utile et qu'il peut suffire de se laisser surprendre. Voici son haïku. Sans savoir pourquoi, j'aime ce monde où nous venons pour mourir. Il me semble que Pierre Rabhi, ce paysan, penseur, militant aux écrits féconds, aurait pu s'approprier ces 3 vers de Soseki. Dans les entretiens intitulés « Semeur d'espoir », Olivier Denner interroge Pierre Rabhi, alors âgé de 75 ans. Il lui demande « Votre capacité d'émerveillement est-elle intacte ?» Pierre Rabhi répond « Je suis comblé d'émerveillement en observant les miracles de la nature. Le ciel, cela semble banal le ciel, et pourtant ça ne l'est pas. Et dans ce domaine, oui, chaque jour, je découvre du nouveau, un peu comme s'il s'agissait d'une sorte de voie initiatique illimitée. Et cette voie-là n'a pas d'objectif, de destination. Ce n'est que du chemin. Malgré cela, je ressens au fond de mon être comme une souffrance en me disant que le monde, la vie, les êtres humains pourraient être autrement. Je porte cela en moi, à la fois l'émerveillement et la déception. Beaucoup d'interrogations sans réponse, mais aussi d'aspirations. Ce sont les aspirations qui nous maintiennent dans l'action. On aspire toujours à quelque chose. On pourrait faire mieux, on peut faire mieux. Le monde ne me comble pas, mais tant de gens font des choses merveilleuses que mon désir d'avancer reste intact. Dans ce contexte, je ne me vois vraiment pas arrêter. Beaucoup me disent « Mais tu as fait ta part, arrête-toi !» Eh bien non. Ce serait peut-être raisonnable de m'arrêter, mais je suis obligée de me montrer déraisonnable. Je ne peux pas faire autrement que d'être déraisonnable. Je vous propose maintenant un nouvel angle d'approche contrastée, relaté par Laurence de Villers dans son essai intitulé « La splendeur du monde ». Le TGV file. Je n'ai pas le temps de voir quoi que ce soit. Et de toute façon, je suis stressée. J'ai trop à faire, partout, tout le temps. Je suis perpétuellement en retard et j'ai le sentiment de piétiner, de n'arriver jamais nulle part. Je cours sur place, personnage comique d'un mauvais Tex Avery. Le train se fait l'écho de cette course-poursuite. Le rythme obsédant de ses roues dit mon échec anticipé. Les paysages entreaperçus et aussitôt effacés ressemblent aux journées de mon agenda, terminées avant même d'être vécues. Et soudain, je le vois. Un simple petit bosquet, comme une pause dans ce staccato trépidant. Son vert est parfait. Les vaches autour y sont tranquilles et blanches, comme des visages. Le ciel a le bleu des dessins d'enfants. Le TGV est déjà ailleurs. Mais moi, pendant ces quelques secondes fugaces, je suis bien là.
La vitesse, le stress, la monotonie de la voie ferrée n'ont pas pu l'empêcher. Cette vision totale où je suis le vert de l'arbre, la mélodie qui s'en dégage, la quiétude des champs, et même le calme un peu hébété des ruminants dans le pré. Je suis au monde, et le monde ne se réduit pas à la juxtaposition d'instants et de situations. Il n'est pas le lieu sans saveur ni couleur de mes obligations et occupations. Ce que requiert la beauté pour être aperçue, c'est avant tout un poids de présence. Si je suis intensément à ce que je vois, j'obtiens en échange d'exister pleinement. Le monde me renvoie mon regard et me tend la main. Viens, vois et existe. Pour finir, ce nouvel extrait, issu du livre Les ruines du ciel de Christian Bobin, nous invite à réfléchir sur notre rapport à la beauté. Pourquoi considérer l'émerveillement comme une exception, alors qu'il pourrait être une respiration quotidienne ? Voici l'extrait. 2 émerveillements, c'est beaucoup pour un seul jour, non ? L'émerveillement est une lumière qui ne s'éteint pas, une source qui ne se tarit jamais. Il suffit d'ouvrir les yeux sur ce qui est là, sur ce qui nous entoure, pour que la vie se révèle dans sa splendeur. L'émerveillement n'est pas un luxe, mais une nécessité. Il nous sauve de la fatigue, il nous délivre de l'habitude. Chaque instant peut être une naissance, chaque rencontre une révélation. L'émerveillement est la preuve que nous sommes encore vivants, encore capables d'aimer. Si Christian Bobin considère que l'émerveillement est la preuve que nous sommes encore vivants, c'est que cet état expérientiel témoigne de la vie qui circule en nous, comme la respiration ou les battements de notre cœur. Par contre, on ne peut s'émerveiller inconsciemment. Face à ce qui nous émerveille, nous ne sommes plus seulement vivants, nous sommes conscients d'être et nous goûtons le contentement. L'émerveillement est ce souffle conscient qui nous relie au monde. Mais sans l'ombre d'une fin, la lumière de l'instant perdrait de son éclat, non ? Ainsi, l'émerveillement se révèle dans le contraste. La vie et la mort, la vitesse et la quiétude, la déception et l'espérance. Pas d'opposition ici, pas de choix à faire, juste 2 faces de la même médaille à considérer. L'émerveillement est ce qui nous surprend et nous relie, ce qui nous rappelle que chaque instant est un présent. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau zeste d'émerveillement. Créativement vôtre. Merci d'avoir écouté 3 fois rien, zeste d'essentiel. La musique à la lyre qui ouvre et referme chaque épisode a été composée par ma sœur Natacha. Un grand merci à elle pour cette offrande sonore. Si ce podcast vous touche, pensez à le noter, à vous abonner ou à le partager. Vous contribuerez ainsi à faire rayonner l'émerveillement. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site www.sylvielevert.fr pour prolonger le voyage. Une autre ressource douce à tester si les yo-yo émotionnels, les ruminations ou les réactions disproportionnées vous gâchent un peu trop souvent la vie. La Rescue Box de l'Orcusa, testée et appréciée. Une boîte à outils prête à l'emploi, puis personnalisable pour désamorcer en quelques minutes les tempêtes émotionnelles. Le lien affilié se trouve en description. C'était Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Au plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle pastille.